Comment percer sur YouTube en 2026? Mince, j'ai fait un trou au plafond. Là, je vais vous parler d'une méthode réelle. Donc, c'est pas ce qu'on raconte, parce que souvent, tu vas regarder des gars, des petits jeunes qui eux-mêmes n'ont pas forcément fait beaucoup de vues et qui vont te dire « Oui, mais c'est le taux de clic, et oui, mais c'est la rétention. » Et te voilà bien avancé. Alors, moi, j'ai d'autres chaînes YouTube. J'ai 1,3 million d'abonnés en cumulé. Tu peux aller voir, c'est Fabrice Julien. En fait, si tu essaies de percer sur YouTube en publiant plus, aujourd'hui, ce n'est plus la bonne stratégie. C'était la bonne stratégie en 2015, 16, 17. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Tu peux pas non plus aller juste refaire ce que font les gros créateurs. Ça ne marche plus parce que l'algorithme connaît la vidéo, en fait. Même en anglais. Parce que en fait, maintenant, il traduit, mais même la voix en français devant, etc. Donc là, tu perds ton temps à faire ça, en fait. Pourtant, percer, c'est pas une question de hasard ou de chance. C'est juste qu'il faut envoyer les bons signaux, notamment à l'algorithme, et qu'il faut pas avoir des méthodes qui sont datées, en fait. Donc, la majorité des gens ne perceront pas, tout simplement parce qu'ils ne seront jamais amis avec l'algorithme, parce que l'algorithme ne sait pas à qui il s'adresse. Moi, par exemple, je m'adresse ici aux créateurs YouTube. Sur d'autres chaînes, je m'adresse aux hommes qui veulent séduire des femmes ou aux femmes qui veulent séduire des hommes. Mais ici, c'est toute personne, homme ou femme, qui a une chaîne YouTube. Donc, il ne faut pas passer du coq à l'âne, changer de format, changer de sujet. Il faut de la régularité dans la publication, et pas forcément tous les jours. Il faut juste des vidéos qui sont claires sur qui tu t'adresses. Il faut que la vidéo que tu as publiée la semaine dernière puisse intéresser le même public que celle que tu vas publier demain, par exemple. L'algorithme va regarder quoi ensuite? Il va te diffuser un nombre restreint de personnes qui va juger lui comme étant ton public cible. Et si ce public-là clique dessus, eh bien, il agrandira la diffusion. Donc, en fait, il faut que l'algorithme sache à qui te montrer en premier. Ta miniature et ton titre doivent donner envie, mais doivent donner envie à ton public cible. Ensuite, sur la rétention, c'est important aussi, mais beaucoup moins que ce qu'on le dit. On dit souvent, tant de minutes, tu dois tenir tant de temps, machin, ça on s'en fout. Notamment quand YouTube va te diffuser, ton taux de clic va baisser, ta rétention va baisser, c'est normal parce que tu vas sortir de plus en plus de ta niche. N'empêche qu'il faut quand même une accroche correcte et toutes ces choses-là. Donc, on perce plus aujourd'hui parce qu'on publie beaucoup, on perce parce que les gens sont bien ciblés et ensuite on pourra agrandir sa niche. Mais les gens regardent, cliquent quand ils voient ta vidéo passer et restent. Donc percer, c'est pas juste faire une vidéo virale. Percer, c'est trouver son public. C'est pour ça que je te conseille de mettre de l'humain, notamment mettre ton visage dessus, et que YouTube, quand il va te recommander, ça soit à peu près stable pour lui le nombre de vues. Donc qui tu aides, qui tu vises, quel type de vidéo cartonne, et comme ça, il pourra te pousser de plus en plus. Donc ça, c'est une relation de confiance entre ta chaîne et l'algo. Donc la première chose, c'est commence par une niche. Aujourd'hui, si tu me dis je veux faire des vidéos business ou des vidéos séduction, c'est trop général. Donc il faut vraiment que, par exemple, moi, je vais aider sur YouTube les coachs qui stagnent, par exemple. Ou je peux aider les femmes qui sont dans la dépendance affective. Ou je peux aider les hommes qui viennent trop vite au lit. Voilà, ça c'est clair. Plus ta cible est claire, plus YouTube va trouver à qui te montrer. Ensuite, il faut que tes vidéos, déjà au début, donne pas la réponse tout de suite. Il faut que tu flirtes un peu avec ton audience pour la garder un peu et que tu lui dises écoute, si tu es comme ça et que tu as ce problème là, cette vidéo va te donner la solution, tu vois. On donne envie aux gens de rester. Ensuite, ton packaging, c'est une grosse partie du succès, c'est ta miniature et ton titre. Donc il faut que tu promettes quelque chose de clair, qu'il y ait une émotion qui se dégage de ton titre et de ta miniature, et bien sûr que ça donne envie de cliquer, par exemple que ça actionne un levier comme la curiosité. Alors si tu arrives à faire de la rétention et des super miniatures, etc., ça pourra aider à... Mais tu sais, des fois, il y a des gens, ils me contactent, ouais, je vais refaire tes miniatures, machin, j'en ai rien à faire en fait. C'est pas parce que tu changes une miniature que tes vidéos buzz. Maintenant, c'est clair que si tu changes une miniature, eh bien, l'algorithme va réessayer ta vidéo. Donc, ça sert pas à rien de refaire sa miniature, mais ça sert à rien de passer par des agences, etc., etc. Donc, il faut que tu fasses des vidéos même qui peuvent se binge-watcher, quoi, se regarder à la suite les unes des autres. Donc ça peut t'aider parce que du coup, si tu penses comme ça, tu vas viser le même public, en fait.
Donc ça, c'est très très bon. Donc surtout, ne copie pas plusieurs créateurs à la fois, même des Américains, ne change pas de niche tout le temps, ne mise pas sur le buzz au détriment de la qualité du titre et de la miniature, parle pas à un robot au lieu de parler à quelqu'un, et surtout optimise le SEO, donc le titre et la description de la vidéo, mais surtout, le titre, en fait, n'a pas besoin d'être SEO, c'est plutôt être la description, si tu veux. Mais si tu perces pas sur YouTube aujourd'hui, c'est pas parce que tu es un petit. Aujourd'hui, tout le monde a sa chance. C'est parce que l'algo ne comprend pas maintenant ton message, en fait. Donc ton job, c'est clairement pas de faire du généraliste, de plaire à tout le monde, machin. À la limite, tu vas cibler, tu vas polariser, et tout ça, ça va faire beaucoup, beaucoup plus de vues. Donc percer sur YouTube, c'est pas tricher avec l'algorithme, c'est faire de l'algorithme ton ami. Bon, je vais continuer mon trou. Clique sur le lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Regarde le mini cours que je t'offre d'une demi-heure sur les conseils pour réussir sur YouTube et regarde ma formation YouTube Momentum pour aller plus loin.